bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire un tuto sur ce smiley. J'ai mis une petite chaînette parce qu'on peut l'accrocher soit au mur, soit en porte-clés. Voilà. Donc je vais vous le montrer, je vais en faire un rouge. Donc j'ai fait un premier côté. On va faire le deuxième ensemble. Je vais vous expliquer. Après, on va coudre la tête, le visage et le coudre ensemble. Voilà. Donc j'ai pris un coton numéro 3 de chez Ziman. C'est du coton qui se crochette en 3. J'ai également un crochet numéro 3, je sais pas, voilà. Avec le coton de chez Ziman. Donc voilà. On va commencer le tuto. On va faire un cercle magique. Donc le cercle magique, pour celles qui ne savent pas le faire, vous prenez le fil, vous le bloquez avec le pouce, vous mettez deux doigts, vous l'enroulez autour des deux doigts. Voilà, on prend le fil avec le pouce. Donc normalement il ne sort pas. On le passe par-dessus. On le bloque avec l'autre doigt. On passe le crochet dans la boucle. On serre le fil. Voilà, on enlève les doigts. Ça ressemble à ça. On prend le fil de la pelote et on fait un jeté. Je vous ferai une vidéo par la suite sur les nœuds magiques pour celles qui n'y arrivent pas. Je vais enlever ça parce que comme ça vous verrez sur mon pantalon blanc, vous verrez comment on procède. Alors, que je vous explique sur tous mes rangs, je vais faire une maille en l'air pour monter le rang, parce que j'ai fini mon rang par une maille coulée, mais la maille en l'air, on ne la compte pas. Donc là, dans le cercle magique, donc on prend les deux, on va faire 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on va faire une maille en l'air. On tient la dernière maille. On va tirer la maille, pardon, la dernière maille. On tire sur le cercle magique pour fermer le cercle. On reprend la maille. On enlève le fil du cercle magique. On récupère bien, pour faire la maille coulée, on récupère bien le fil qui est sur la pelote. On va piquer dans la première des mailles serrées. Là, donc c'est bien sur les deux brins. La première maille serrée. Alors moi c'est un peu serré, mais c'est bien les deux brins. On fait un jeté et on serre dans les deux pour la maille coulée. Ensuite, comme je vous disais, on va monter par une maille en l'air pour monter le début du rang, mais celle-ci on ne la compte pas. Là, dans la première maille, là où on a fait la maille coulée. Donc celle-ci, elle est difficile à voir, mais elle est là. On pique. Pardon. On pique dedans. On va faire 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. Dans la maille suivante, on fait 2 mailles serrées. Là, tout le tour, on va faire 2 mailles serrées. Dans tout le tour, on aura 12 mailles serrées en tout. Donc j'en suis à 4, 5,
6, 7, dans la même maille, 8, 9, 10, 11 et 12. Et là, on pique dans la première maille serrée, pas dans la maille en l'air, dans la maille serrée. On pique, on rapporte le fil et on fait une maille coulée. Voilà. Maintenant, on va monter le début du prochain rang qui va être une maille en l'air. Là, on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, on fait une augmentation. Donc 1 et 2 dans la même maille. Une maille serrée. Une augmentation. Et on va procéder à ça tout le tour. À la fin, on aura 18 mailles serrées. Non, c'est ça. Excusez-moi, j'étais en train de recompter. Voilà, 18. Dans la première maille serrée, on fait une maille coulée. On monte une maille en l'air pour monter le rang. Là, on va faire 2 mailles serrées dans la première maille. Donc, une augmentation. 2 mailles serrées. Ça, voilà. Allez, 2 mailles serrées. 1, 2. 2 mailles serrées simples. Une augmentation. 2 mailles serrées. À la fin du rang, donc on fait ça tout le rang. Une augmentation, 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on aura 24 mailles serrées. N'hésitez pas à compter. Là, comme on ferme les rangs, parce qu'il y en a qui travaillent en spirale, donc il faut compter. Comme moi, je ferme les rangs, je sais que la dernière maille, c'est 2 mailles serrées. Donc, pour moi, je me suis pas trompée. Mais bon, après, je recompte. Je recompte automatiquement. Là, le dernier rang, on va faire une maille en l'air. Et on va piquer dans chaque maille. On va faire un jeté. Et on va sortir. On va faire un rang de mailles coulées. On fait 24 mailles coulées. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. « 24. Là, on pique dans la première maille coulée, dans les 2 boucles. Passe le fil, on fait une maille coulée, une maille en l'air
Et on va tirer quand même une bonne longueur de fil. Là, qu'on va couper pour la couture. Donc là, on tire, on ferme on ferme. Voilà. Ensuite, je vais prendre le deuxième morceau qui est là. J'ai préparé une aiguille à laine, une aiguille avec du fil noir pour faire le visage. Voilà. Donc on va coudre le visage. Donc je fais mon petit nœud du début. Voilà, moi je fais un petit nœud comme ça. Je vais prendre le petit bout. Alors là, c'est là où on a arrêté les rangs, où il y a le fil. Donc ça va être là où il y aura la bouche. On va faire les yeux. Alors les yeux, je vais les piquer là. Voilà, on va faire des petits traits. Donc je vais faire 2 allers-retours, 2 ou 3 allers-retours, pour qu'on voie quand même les yeux. Voilà, qu'on arrive à voir. Je vais piquer là. On va faire l'autre là. Donc voilà. Et puis on va faire une bouche. Donc après, c'est vous qui choisissez la tête que vous voulez lui faire. Hein. Le visage que vous voulez lui faire. Si vous voulez une bouche, si vous voulez une grimace, si vous voulez des yeux en V, des yeux ronds. Voilà, moi j'essaie de faire, on va dire, au plus simple pour la vidéo. Au plus simple pour celles qui débutent. Mais après, c'est à vous de voir. Donc voilà, moi j'ai fait mon petit visage comme ça. Donc derrière on pique, je vais arrêter mon fil, donc on pique dans une maille. Il faut pas que ça dépasse par contre de l'autre côté. Voilà, je vais arrêter ma couture. Donc là, on a piqué l'aiguille dans l'arrière d'une maille. Je vais rouler une fois autour de l'aiguille. Donc, il y a le fil là. Je roule une fois. Je roule une deuxième fois. Donc là, je bloque mon fil. Je sors mon aiguille et je tire sur le fil. Et à la fin, bah, ça le bloque. Là, je vais couper à peu près ça. Voilà. Je vais laisser ça. Ça sera à l'intérieur, donc ce sera caché. Voilà. Donc voilà déjà le visage. Donc ensuite, je récupère mon aiguille que je vais mettre sur le long fil qu'on a laissé sur l'autre partie. Vous avez dit de laisser un long fil pour la couture. Donc voilà, j'ai mis mon aiguille. Donc après, je le mets court parce que j'aime bien quand c'est court. Et on tire dessus, donc on met le fil dedans. On les met envers contre envers. Voilà. J'aime bien mettre les deux, là où j'ai bloqué avec les mailles coulées, j'aime bien les mettre ensemble. Donc vous avez les mailles coulées devant et derrière, quand on a fait les mailles coulées, on va y voir là il y a la maille coulée. Donc ça fait des petits V. Et quand vous le mettez debout, vous avez une deuxième maille, un deuxième petit V.
On prend celle de devant, on prend le petit V de derrière. Qui va être là. Voilà, on va passer le fil comme ça. Ensuite, on repasse sur le petit V là, le petit V de derrière. Et on repasse. Et on va faire une couture comme ça sur tout le long. Donc normalement, on passe 24 fois. Parce que on a 24 mailles. Donc normalement, les petits V, ils sont assez simples à prendre. Hein. Les mailles coulées, ça les a redressés. Donc normalement, vous prenez les petits V qui sont dessus. Et on prend les mailles qui sont en face des autres. Donc pensez à rentrer vos fils. Hein. Une fois qu'ils sont à l'intérieur, les fils, au moins ils sont cachés. Une fois qu'on a fait tout le tour, on a tout cousu, on va arrêter le travail pareil. C'est-à-dire, le travail, c'est le fil qui est sur le pas sur l'aiguille, le fil qui est à côté. On va faire 2 tours, 1 et 2. On va prendre l'aiguille, on va tirer dessus. Voilà, donc on tire bien. Faire, voilà, le nœud, le fil est arrêté. Je plante mon aiguille à l'intérieur. Il faut pas que ça sorte de ce côté ni de l'autre. Je la ressors de l'autre côté. Voilà, je tire. Donc pour cacher un peu le nœud, on tire bien. Voilà, donc j'ai assez de fil. Normalement, il y a assez de fil. Pour les personnes qui n'ont pas assez de fil, vous reprenez un fil, vous mettez là, en haut, entre les 2 yeux. Moi, j'ai assez de fil, donc je vais prendre, là, je reprends mon crochet numéro 3. Voilà, comme il me reste une très bonne longueur de fil, je vais piquer dans la maille là au milieu. Je vais sortir mon fil. Et là, je vais faire des mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, donc après, voilà, il me reste très peu de fil. Je repique là où j'ai piqué mon crochet, là où il y avait la couture. Et je vais sortir mon fil. Voilà, je vais sortir mon fil de là. Je vais faire en fait une maille coulée. Voilà, là, je fais une maille en l'air pour arrêter le travail et je tire. Et ça lui fait une petite boucle. Après, en général, je pique mon crochet dans l'ouvrage, entre les 2 ouvrages. Il ressort pas de l'autre côté. Je ressors là, devant.
et je rentre mon fil. Mon fil, je le cache dedans. Et le smiley, il est fini. J'espère que ma vidéo vous a plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bonne journée à vous, au revoir.